Il y a clairement eu un avant et un après. Ça m'a appris à écouter et à positiver. C'est de lancer un mouvement. S'appuyer sur des ressources. Libérer ses énergies. Ce projet est né quelques semaines après mon arrivée où j'ai fait le constat d'un très grand contraste entre l'image formidable que le Centre Pompidou véhicule à l'extérieur et des modes de fonctionnement en interne. Pour nous, le principal enjeu, c'était de libérer ses énergies. Pour accompagner le Centre Pompidou, on s'est vraiment basé sur nos principes de transformation positive. La transformation positive, c'est un état d'esprit, s'appuyer sur des ressources, sur ce qui fonctionne, plutôt que de se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Là où en général on serait à combler les écarts entre une situation qui serait l'idéal et la situation d'aujourd'hui, nous sommes plutôt à amplifier, aller à la recherche de ces ressources, à la fois en termes d'énergie, de talent et d'aspiration. Il n'y avait jamais eu de séminaire avec un accompagnement extérieur au centre. Et les équipes étaient curieuses. Il y a eu quand même un souffle qui a été donné par le président et la directrice générale. On a défini différents projets, différentes stratégies, et puis tout s'est fait sur la base du volontariat. Donc ça, c'était quand même très important. Il en est sorti 4 grands projets et c'est nous qui les avons ensemble, qui les avons proposés. Simplifier les procédures, travailler dans un esprit plus convivial, repenser notre rapport aux visiteurs et l'accueil au centre, faire émerger ces sujets sur lesquels les équipes avaient envie d'avancer et de travailler ensemble. Depuis un an, les changements qu'on a vus, ils sont d'abord très concrets, donc liés au projet. Nous sommes parvenus à dématérialiser la chaîne de dépenses et de recettes. Donc une vraie simplification. À la fois les premiers résultats concrets obtenus par le groupe qui a travaillé sur l'accueil des visiteurs et des perspectives à 6 mois, 1 an, 2 ans pour transformer cet accueil et en faire un accueil comme on l'a appelé 100% Centre Pompidou avec de l'art partout. Il y a clairement eu un avant et un après. Dans l'attitude des personnes, je crois que les gens maintenant osent plus. Je l'ai vu moi notamment au sein de ma propre équipe. Prendre des initiatives, proposer des choses, on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner ou pas, mais voilà, les gens osent. Des dialogues entre les étages, entre les services qui n'existaient pas du tout et que tout ça a pu émerger. Le but de la transformation positive, c'est de lancer un mouvement, c'est de faire en sorte que cette lame de fond que nous allons lancer devienne quelque chose de pérenne et que dans le temps, cette transformation devienne la nature du quotidien. Ça a ouvert un champ de possibles.